Et on se retrouve avec Romain, top 128. Ouais. Vas-y, il jouait quoi? Alors je jouais cash go second. Oh le raciste. Ah ouais, c'était une grosse déclisse de raciste. La déclisse, alors elle était vraiment sympathique. On va Allez, faire présente-nous. suite. De licorne. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas 3? LOL. On fait une rire. Classico. Bon, ça c'est juste les meilleurs monstres du deck. De Risert, on en veut toujours un deuxième pour le grind, tu vas aller tuto, tu veux pas forcément l'open, même si l'open c'est pas forcément mauvais, c'est une carte. Ouais, voilà, c'est une carte à 2. Le meilleur monstre du deck, Griffrayer. Oui, bah oui. Tu le détestes, mais aujourd'hui, aujourd'hui et hier, ça a été le monstre. Il était tout le temps sur mon board, j'ai tapé que du Branden, mon pote. Tu battles, les monstres qui sont passibles, et tout ça dégage, on en a rien à foutre, il est incroyable. Genre le meilleur monstre du deck est de très très loin, licorne et tout à côté, c'est nul. Bon, les cartes de consistency, hop. On s'en fout. Les magies quand même, on joue tout x3. Classique. Parce que voilà, rien à dire. Il est faux. Toujours pour la consistance, les pots. Incroyable. Et là, Ensuite, on arrive sur les petits monstres sympathiques. On commence tout de suite par. On va le mettre comme ça, on s'est fait. La seule entrap que je jouais. Voilà, Team Shifter. est-ce qu'elle était utile? Elle est incroyable. Alors, en fait, elle est incroyable parce que j'ai tapé aucun cash. Du coup, ça facilite grandement les choses, de taper aucun cash. J'ai joué contre 3 Branded. À chaque fois que j'ai essayé Go First, j'étais pas au courant que c'était des Branded, du coup j'ai Go First. Tu la touches, t'es en mode, allez, au moins je me prends pas pépette. Et derrière, tu le fumes. Parce que, juste le deck pour l'étal, c'est une dinguerie. Tu étales beaucoup trop facilement. Du coup, aujourd'hui, il y a, à part cash, je vois pas contre qui elle est nulle. Même contre Von Quiche, tu l'actives, c'est vraiment pas mal. Ensuite, alors lui c'est le dernier monstre de mon main, mais qu'est-ce qu'il est fort, hein. Le petit Pancra. Alors le Pancra, c'est Dieu, c'est juste tu le spé, tu le sacrifies, tu gères un truc gratos, tu peux le norm dans le deck, du coup même pendant ton tour t'as pas norm, tu le normes. T'es là, genre t'as commencé Go First, il voit une norm Pancra, il est en mode mais il s'est passé quoi? Ah, et naissance, derrière ça fait putain de gratos. Naissance, c'est une carte. Hein. C'est trop marrant. Ensuite, là, on arrive sur les grosses cartes de Go second de terroriste. Un petit triple dark couleur, Ouais. sympathique. Vas-y, continue. Un petit changement de Ouais, carte, ouais, vas-y. un petit plumeau. 2 petits Lightning Storm, parce qu'il est pas à 3, du coup, on va jouer que 2. Bien sûr. Ensuite, bon, faut bien aller les chercher au pire, ces cartes, si tu les as pas. On va jouer de PTT. Sympa PTT, Toujours. c'est sympathique. Tu vas Accompagné chercher- de accompagné de son fameux TTT. TTT. Eh oui. Eh oui, ça aussi, carte de fou furieux. J'ai pas trop touché du coup, j'ai plus touché PTT qui va chercher des orages foudroyants que TTT. C'est mieux dans ce sens-là, ouais, Mais, généralement. c'est quand même là, je crois que j'ai résolu une seule fois du tournoi, mais bon, elle m'a fait draw 2, j'ai gagné contre la Brand parce que j'ai fait draw 2, c'est marrant. Ensuite, Oui, bah. Heavenly. Que veut dire de cette carte, à part que j'ai un peu sous-estimé en vrai sur ce format, je pensais que c'était pas si incroyable que ça. Finalement en fait avec les monstres cash, une fois que tu fais juste une Heavenly derrière, juste tu fais un cash, même s'il y a un interrupt, tu t'en fous réellement, genre l'engine est tellement puissante, genre t'as une licorne avec une magie, c'est bon, genre ça veut rien dire, l'engine est beaucoup trop forte, même à licorne à 1, à Riser t'as 1, Diablosis, on s'en fout royalement, l'engine pour rapport avec toujours des villes, faut faire quelque chose. Fenrir à toi, qu'est-ce qu'il faut à 3 celui-là aussi? C'est naissance, Et- faut bannir. Naissance à 1 quand même, au moins minimum. Hein. Et Big Bang, seule carte de La brique. Ouais, c'est la brique. J'ai vu des gens qui la jouaient pas, mais je me suis dit si on me laisse go first, il me faut un vrai moyen de pouvoir d'avoir un vrai go first. Et c'est Big Bang qui me permet d'avoir un vrai go first. Même contre cash, elle était pas mauvaise, mais j'ai pas tapé de cash, du coup, elle restera là. On a fini pour le main, 40 L'extra. kills. L'extra, alors l'extra, il y a une subtilité, mais j'ai pas eu le temps de la modifier, du coup j'ai dû jouer avec. Bon bref, on va commencer par le début. Un chenille infini parce que Oui. on a un beau pot. Bien sûr, Un Linguribo parce que fuck Iblis. bien sûr. Un donneur parce que faut se débarrasser de ses monstres des moments et Bien donneur sûr. c'est incroyable. Donneur par contre il m'a tellement carry tout le week-end. Genre le nombre de fois où j'ai fait juste norme un truc, je me fais péter, derrière je dose avec Nissan, je fais donneur, je détruis, spé licorne, je fume le mec. Alors lui, il sert à rien, il était là pour un deck, c'était labyrinthe et runique. J'ai tapé qu'un seul runique, j'ai tapé qu'un seul labyrinthe, j'en ai même pas eu besoin, du coup, mais avant,
enfin plutôt après que j'ai rendu la liste, je voulais mettre Baron, mais c'est BLS. Ouais, il a été transparent tout le tournoi, j'ai sorti une fois, il a servi à rien. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Je voulais le virer avant, mais. Tu l'aimes trop cette carte. Mais ouais, c'est juste que je l'ai en gosse, je l'adore. Tu passes ton temps à dire que tu vas la cut. C'est ça, et je la joue toujours. Mais je me dis, des moments elle est bien, des moments elle est bien, mais non, faut pas se mytho. Genre j'aurais eu une Baronne, ça aurait été largement mieux. Même pas, enfin, je joue Garura, je joue pas une Tej, je joue pas Fossile, je joue pas les deux fossiles. Je trouvais déjà que c'était pas forcément nécessaire, déjà parce que je suis un connard à jouer soldat du lustre noir, et juste lui, enfin en fait tu veux vraiment que lui, une Tej c'est marrant, mais c'est marrant une fois tous les 1000 ans. Garura qui fait de Rouen, c'est plus stable, c'est plus stable. Ouais, je m'en foutais royalement des deux autres. Ensuite, bon, bah là j'ai pas révolutionné le jeu, 2 Shangri-La, pas 3, j'aurais dû vider Delkis à 3, je sais pas pourquoi. Un Horizon, je vais pas dire pourquoi. Les doubles Zeus, bah. Toujours à 2. Ah oui, toujours à 2, le nombre de trucs, enfin les nombres de decks qui jouent des X6 où tu dis ah bah attends j'ai un changement de cœur, bah attends j'ai un TTT, mais attends j'ai un Big Eye, ça vole aussi des monstres Big Eye, c'est marrant. Du coup tu voles les monstres adverses, tu fais un Just dessus. Et... Moi j'ai vu Big Eye qui vole Big Eye qui vole. Ah oui, ah non mais les Big Eye qui volent des trucs, c'est marrant. Double Big Eye, en vrai, j'ai pas rencontré de cash, c'était surtout pour le match-up cash que j'en jouais 2. Est-il nécessaire à 2, je ne sais pas, mais c'est toujours une valeur sûre. Un Big Guy, c'est incroyable. C'est Big Guy qui vole des Big Guy et tout, c'est trop bien. Voilà. Ensuite, alors, si j'avais un monstre à mettre en x2, bah c'était lui, parce que lui, je l'ai sorti tout le temps. C'est le Ténéra Armé, le dragon de l'annihilation. Ce monstre, je l'ai sorti toutes les games, je crois. Genre, il n'y a pas un seul moment où je l'ai pas sorti. Genre, le fait que tu puisses bannir tes Griffriers, tes Théosis, en fait, tout bannir, bah, c'est juste trop fort. Genre, je crois que j'ai vraiment fait aucun BO sans le sortir. Il est incroyable. Genre, je pense vraiment que je vais cut le deuxième Big Eye pour mettre un deuxième Ténèbre parce que le nombre de fois je suis en train de me dire, oh putain, si j'avais encore un deuxième Ténèbre, et il gère juste trop de trucs tout seul. Ensuite, Dracosac, alors lui c'est surtout pour les floodgates ou juste aussi pour nettoyer ton board. Par exemple, bon, en round je tombe contre un Traptrix, bon c'est pas réellement représentatif de la méta, mais c'est surtout qu'il m'active des parfums. Du coup en fait je fais juste Fenrir, je tuto le Riser, je spé mon Riser, je passe niveau 7, tu fais Dracosac, tu pètes le parfum, derrière j'avais terrain, j'avais naissance, j'avais une Théosis dans la main, bon, en fait ça libère juste tout. Et le dernier, bon, j'ai sorti une fois, il est nul, je le banne sur pot, mais bon, je me suis dit, les gens qui risquent de jouer lentement au CDF alors que je peux la gagner, je voulais avoir une arme. As-tu activé son effet? Jamais activé son effet. Genre, j'ai burn une fois de 500 aussi, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Ils ont essayé de le détruire, personne n'a essayé de le détruire, du coup, bah, j'ai jamais rien fait avec. Même pour faire un Zeus, je le sortais même pas. Je volais les monstres adverses, je volais les monstres. Ça, c'est fini pour l'extra deck. Ensuite, le side. Le side qui est très orienté Go First. J'ai juste une carte qui peut être considérée comme Go Second. Bon, on va commencer par du coup tout ce qui est Go First. Terroriste. Ça c'est vraiment les pures cartes de Go First. Que dire? Parfum. C'était attendu. Faut vraiment dire un truc sur ça dans la méta actuellement pour Parfum? Je pense pas. Summon Limit. C'est marrant, je pense pas qu'elle était nécessaire, mais c'est marrant. Voilà, c'est t'actives Summon Limit. À un moment, j'ai rentré contre un dragon alors que j'étais sûr qu'il allait me faire Go Second. Et je me suis dit, si je remonte tout son board, c'est impossible qu'il gagne. J'ai remonté tout son board. Il a essayé de me voler mon Horizon. Il me vole son Horizon, il fait juste une norme en plus. Je fais Summon Limit. Il est en mode, ah, mais je peux plus faire de lien. Je fais, oui. Il me rend mon Horizon, j'ai gagné la game. Voilà, il sert à ça. Ça sert bien, rien d'autre. Ensuite. 2 cyclones parce que j'ai déjà beaucoup de pet MP main, j'ai même énormément de pet MP main. Je me suis dit que j'en avais pas besoin de plus et ça permettait de rentrer une autre carte que je montrerai après. Je vais quand même montrer les N-Trap, 3 belles et 3 H, générique, touche tous les decks. Autant trap que combo actuellement, enfin mon combo de silicone doit y rentrer parce que c'est pas non plus incroyable, mais ça touche tout. Les Branded. Et fuck Branded surtout, voilà. Parce que Branded, j'en peux plus de ce deck, faut faire quelque chose, j'en ai marre. Et le dernier c'est le trou noir.
C'était du coup le dernier spot. Je voulais un truc pour gérer mon board surtout, où les gens qui s'amusaient à faire des tokens, à m'invoquer des monstres sur mon terrain. Vu que je jouais pas contrôleur d'ennemis, il fallait un truc pour quand même out les cartes sur mon board. Vu que j'avais 2 PTT, ça faisait le 3ème avec l'écho. Je pouvais quasiment monter à 6 indirectement. J'aimais bien. J'ai bien aimé. Je l'ai touché une fois, mais il m'a sauvé. Et c'est fini pour le petit side. Passé un bon tournoi? Alors, avant ma 3ème lose, c'était cool, mais la 3ème lose, c'est je perds tout seul comme un grand. J'ai belle dans la main, j'active même pas, je joue comme Branded, je laisse encore une fois go first parce que j'en peux plus le Branded, j'en peux plus. J'ai tapé tous les Branded de la salle, je crois. C'est le deck Combien de Branded? Je crois que j'en ai tapé 4 sur 9 rounds. C'est beaucoup. Ça m'a saoulé. J'en peux plus de Branded, voilà, c'est bon. Et je crois qu'il y en a aucun que je les ai tous essayés go first. Il y a juste J2. J2, je vois le mec qui a mis Rangeout sur son profile. Je suis en mode, oh, si je retape un plus, un Branded J2 première game, je pète un plomb. Du coup, j'ai quand même commencé first. J'ai vu que c'était la brinde, j'ai fait, bah, j'aurais bien voulu le laisser commencer finalement. Bon, je gagne quand même la première, je gagne la game. Ouais, le jour 2, que ça s'est passé tranquille pour toi. J2, t'as tout gagné. J2, une fois que t'es en X3, je suis tombé contre des gens qui étaient pas mauvais, mais il y avait des meilleurs plays à faire, dirons-nous. Eh ben merci Romain. Retour Europe. Ouais, et je vais quand même remercier Gab, Ah oui. qui m'a quand même remotivé Les parce remerciements. qu'une fois que j'ai eu ce putain d'X3, ouais, Gabriel Huard de la TFL, parce qu'une fois que j'ai eu le X3, genre la game m'a vraiment mis au fond déjà, elle m'a vraiment mis au fond, j'étais vraiment pas bien. Il m'a juste, je voulais vraiment arrêter le tournoi quasiment. Il m'a juste dit de fermer ma gueule et continuer. En vrai, dédicaceur. Ouais, et Ouais. aussi, Gros travail sur les decklists de ouais, tout le monde. j'ai littéralement copié sa decklist sauf pour ça. Genre c'est ça, juste, je me suis Il dit, veut pas fallait- Big Bang ouais, et il toi veut tu pas l'as Big Bang. rajouté. C'est juste ça, genre vraiment sinon tout le reste c'est sa decklist. Enfin sauf pour l'extra aussi parce que bah quel connard va jouer un putain de BLS, personne, sauf moi. Mais voilà, par ça, que dire de plus. Merci à la Moké Moké, c'était un week-end juste incroyable, du vendredi au dimanche. On s'est beaucoup marré. Un peu déception comme au niveau des tops, j'aurais bien aimé que le champion de France soit la Moké Moké, mais bon. Ouais, sera l'année la prochaine, prochaine hein. fois. L'année prochaine. Champion d'Europe, on se réserve pour l'Europe. Ah oui, on se faisait pour non mais l'Europe c'est bon, c'est le tournoi de Yanis, ça skip. Hein. Il gagne avec Dragon, je le dis. Ouais. Spoiler C'est- alert, spoiler, préparez-vous contre voilà. Dragon, hein, genre, Yanis ça va être Beladia, Dragon. Yanis ça va être Beladia, Dragon, un hein. carnage. Son anglais Un carnage aussi. Allez, on arrête là, ouais. c'est bon. Allez.